tapis de jeu représente la Grande-Bretagne, la géologie de la Grande-Bretagne, mais ceci est purement décoratif. Les points importants sont les cadres qui sont pour les zones insulaires en bleu, les zones montagneuses en marron, et les autres zones uniquement en blanc. Alors, toutes ces zones qui sous-découpent la Grande-Bretagne sont réunies en grandes zones, nord, centre, ouest et est. Par ailleurs, on a un certain nombre de cartouches qui ont une couleur de niveau 1 et une couleur de niveau 2 qui représentent les différents peuples ayant envahi l'île, sauf les autochtones, donc les Celtes, les Romains, les Germains, les Scandinaves. On retrouve ces deux niveaux de couleurs dans les zones d'envahissement avec des petits rectangles comme ceci qui ont un pourtour de la couleur de niveau 1 et un centre de la couleur de niveau 2, qui sont les zones où les blocs des Scots, en l'occurrence par exemple, pourront commencer leur invasion. Et puis on retrouve dans les cartouches chronologiques ces mêmes couleurs, ici encore par exemple le gris avec au centre du vert pour les Scots et un chiffre qui, on le verra, indiquera le nombre d'incréments de blocs que l'on pourra faire rentrer. Alors, les forces en présence sont représentées par des blocs qui en général se mettent en position debout. Et dans cette position, un joueur voit ce qui est imprimé sur la face ad hoc, et l'autre joueur, au contraire, ne voit pas ce qui est imprimé dessus. Et il y a une deuxième possibilité, c'est que les blocs soient neutres, auquel cas ils sont posés sur la carte comme ceci, et personne ne les voit. Les blocs ont différents incréments. Il y a des blocs qui ont un seul incrément, mais 4 côtés. Chaque côté a un incrément. Et des blocs qui ont 4 incréments. Chaque côté a un incrément, mais qui est croissant ou décroissant selon les apports démographiques, au contraire, les pertes au combat. Il y a comme type de blocs des blocs de guerriers, des blocs peuple, des blocs de soutien, chef et des appoints. Les incréments. Alors comment les blocs croissent et décroissent? On voit que le premier incrément, le plus faible, est indiqué par le 6-6. Et si on va dans le sens de la croissance, dans le sens de la flèche, dans le sens des aiguilles d'une montre, on passe à 5-6, 4-5 et 4-4. Ces chiffres étant les valeurs à obtenir au dé pour occasionner une perte à l'adversaire. Alors quel est le but du jeu? Comme beaucoup de jeux d'histoire et de jeux de conquête, c'est d'obtenir le maximum de domination de zone à la fin de la partie, et en cours de partie d'obtenir au moins la domination sur 3 des grandes zones sur les 4 existantes. Le jeu se déroule en un certain nombre de tours qui peut aller pour la campagne complète de moins 1200 à 1400 après Jésus-Christ. L'originalité de ce jeu étant qu'on peut commencer en fait une partie à n'importe lequel de ces cartouches chronologiques, et la durée du jeu va donc être depuis le cartouche choisi comme cartouche de départ jusqu'au cartouche terminal choisi comme cartouche de fin. Alors la mise en place du jeu est assez courte. Elle consiste à placer simplement les blocs neutres dont le nombre sera déterminé en fonction du cartouche de départ, qui sera de plus en plus important, plus l'époque sera avancée. Ces blocs sont placés sans que personne ne les voie. Dans le jeu en solitaire, donc c'est l'adversaire du joueur solitaire. Dans le jeu à 2 ou 3, ce sont les blocs neutres qui peuvent interférer avec les différents joueurs. Pour les placer dans les zones, on jette 2 dés. Par exemple,
Alors par exemple, si on obtient 6 sur le dé blanc et un 2 sur le dé noir, on va être dans la zone où il est inscrit un 6 blanc et un 2 noir, et on pose un bloc. On obtient un 3 et un 3, on va dans la zone 3-3, on pose un bloc. Il peut y avoir plusieurs blocs dans la même zone si le hasard le décide. Alors le tour de jeu. Le déroulement d'un tour se fait en deux parties. La première partie, il y a un certain nombre de phases. La croissance démographique des blocs qui sont déjà en région, selon l'incrément qui a été choisi, et la croissance globale d'un peuple qui est fonction de son occupation géographique et de sa fertilité, qui est rappelée dans les cartouches. Le deuxième point, c'est l'initiative. L'ordre d'initiative est inverse au nombre de blocs présents sur la table, sachant que le premier joueur, qui peut être le joueur unique en solitaire, va choisir s'il continue avec le peuple envahissant qu'il avait déjà choisi, ou s'il abandonne ce peuple, qui va donc se fondre avec les neutres existants, pour prendre d'autres peuples qui vont envahir. Alors, dans le cas du jeu en solitaire, le joueur peut décider s'il veut continuer avec le peuple qu'il avait déjà choisi ou s'il veut abandonner ce peuple pour envahir avec un nouveau peuple. Ici, par exemple, il envahissait avec les Scots et il y avait un certain nombre d'indigènes qui étaient déjà sur la carte. D'un jeu en solitaire, les actions du note sont régies par des lancers de dés. Le joueur a l'occasion d'interagir soit en changeant radicalement de peuple, soit en bougeant ses blocs de manière à aller à l'affrontement avec les peuples autochtones. Pour résoudre le combat, le joueur va utiliser les incréments qui sont en haut de ses blocs et il va les opposer aux incréments qui regardent le nord de la carte sur les blocs-notes qui sont révélés à ce moment-là. On va résoudre le combat en jetant des dés. On ne va pas rentrer dans les détails en fonction des indications des incréments. Les pertes vont être prises en tournant les blocs, puis les blocs restants vont être relevés. Dans le cas du neutre, ils vont être de nouveau cachés. Dans le cas du joueur, ils vont être remis de son côté. Et le vainqueur va garder la zone. Le vaincu soit aura le choix de rester en prenant encore des pertes, soit de reculer vers une autre zone. Les neutres, comme le joueur, ont un bloc particulier qui s'appelle le bloc peuple, qui leur permet à chaque tour de définir quelle sera la caractéristique de leur peuple pendant ce siècle. Par exemple, il sera plutôt éleveur, pastoral, donc une bonne démographie, mais peu guerrier. Au contraire, il sera plus guerrier, où il aura tendance à faire plus de diplomatie ou moins de diplomatie.